Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces patients qui sont à risque, ces patients qui vont se retrouver en réanimation, intubés et ventilés, sont dans plus de 99% des cas des personnes qu'on appelle à risque, c'est-à-dire des personnes âgées. Plus on vieillit, plus on a un risque important d'avoir des complications de la maladie à coronavirus. Des personnes qui sont obèses, et il y a des personnes jeunes obèses qui se retrouvent en réanimation, mais qui en général s'en sortent bien. Et puis des personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire ils ont des maladies chroniques. Par exemple, le diabète, par exemple une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, des maladies auto-immunes, des cancers, des choses comme ça. Et ces personnes-là, oui, elles ont un risque particulier, une sensibilité particulière à ce virus. Alors celles qui sont âgées et qui ont des comorbidités, par exemple quelqu'un de plus de 80 ans ou de 90 ans qui est diabétique, hypertendu et un peu insuffisant respiratoire puisqu'il a fumé, cette personne-là est extrêmement à risque et un risque très important de décéder. Alors, ça, c'est une image qui vous montre la mortalité en fonction de l'âge. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres schémas de la morbidité actuelle, donc il ne faut pas regarder les pourcentages ici qui ne sont pas tout à fait justes sur le côté droit de l'image, il faut m'écouter. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est que plus vous vieillissez, plus vous avez un risque accru. Et les personnes de plus de 80 ans, ils ont plus de 15% de risque de décéder, alors que quelqu'un qui a entre 10 et 9 ans a non pas 0,20%, mais 0,05% de risque de décéder. En fait, le schéma que je vous montre, je vous dis, il ne faut pas regarder les chiffres, il est faux, mais il n'y en a pas d'autres actualisés. Il date du tout début de l'infection quand on croyait que la mortalité était de 2,3%. La mortalité actuelle, elle est très faible, elle est de 0,3 à 0,9%. C'est pour ça que beaucoup de gens dans le monde avaient une espèce de théorie en disant laissons les personnes jeunes se contaminer, comme ça elles ne risquent rien et elles vont avoir des anticorps, ça va faire ce qu'on appelle une immunité de groupe. Parce que, bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand il y a à peu près 60% de la population qui a fait la maladie Covid, c'est plus possible que le virus se répande par voie épidémique parce qu'il se heurte au système immunitaire des gens qui ont été contaminés et donc il ne peut plus se développer. Il y a quelques petits cas sporadiques, mais il n'y a plus d'épidémie, il n'y a plus de pandémie. Alors, donc retenez bien ça, les gens sont terrorisés par la Covid, à raison, parce que ça tue beaucoup de monde, mais ça tue beaucoup de monde dans la tranche des personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes avec les comorbidités. Et puis de temps en temps, il y a des personnes jeunes qui ont aussi des problèmes de santé, donc des comorbidités. Celles-là, évidemment, elles rentrent dans la catégorie à risque. Et de temps en temps, il y a des personnes jeunes qui ont un déficit immunitaire très particulier sur une molécule qui s'appelle l'interleukine. Et s'ils ont ce déficit-là, ils peuvent avoir un trou dans leur immunité, c'est-à-dire leur défense contre les microbes et être sensible au coronavirus et en mourir. C'est ça qui explique qu'il y a 3 à 4 enfants qui sont morts dans le monde, il y a des gens jeunes et nous-mêmes à Maurice ici, on a eu une jeune femme de 20 ans qui est morte. Mais ça malheureusement, ce sont des gens qui ont des déficits qui sont inconnus avant d'avoir une infection virale sévère.